Alors maintenant nous allons voir un petit peu la partie multimédia qui nous est proposée sur l'iPad et sur l'iOS 5. Donc je vais aller essayer dans la rubrique photo. On a dans un premier temps l'appareil photo. Il faut savoir que l'iPad 2 pardon, est équipé de deux capteurs photo. Le capteur en front, qui lui est un capteur VGA tout à fait classique, donc basse résolution, tout simplement utilisé pour toute la partie FaceTime, chat avec Skype, etc. Et une caméra dorsale, donc là on l'ai posée sur ma table, vous ne le verrez pas, qui elle a une résolution un peu plus élevée, mais dont la qualité reste vraiment en dessous de ce que l'on peut obtenir, avec un véritable appareil photo et bien en dessous de l'iPhone 4S. Les capteurs photo et vidéo sont de la même clique que entre l'iPhone 3GS et l'iPhone 4, donc quelque chose de très classique et de très bas par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché. Lorsque vous changez l'orientation de la caméra, donc de la FaceTime à au capteur photo dorsal, vous avez l'option qui va vous permettre d'afficher la grille de composition, vous facilitant tout simplement la prise de vue. Si vous souhaitez prendre des photos, voir si c'est cadré, voir si c'est bien aligné, etc. Vous avez la possibilité aussi dans le coin en bas à droite de passer en mode enregistrement. Donc là, le bouton de la prise photo va se transformer en bouton d'enregistrement pour la caméra. Je peux aussi changer l'orientation de la caméra tout en la laissant en mode vidéo et en mode photo. J'ai plus qu'à prendre la photo en appuyant ici sur le bouton. Voilà, hop, et la photo va directement se mettre ici dans le logiciel photo. On a vu aussi la dernière fois FaceTime. Donc FaceTime est une application de communication visuelle, donc de la vidéoconférence. Donc ici vous allez avoir la vidéo en question. Vous allez, vous avez ici les personnes que vous avez éventuellement ajoutées en favori. Vous avez votre listing d'appels et ensuite vous avez la possibilité d'afficher le listing de vos contacts. Donc là, quand je vais appuyer dessus, j'ai l'intégralité de mes contacts qui vont apparaître et par un simple cliquer dessus, ça va me permettre d'effectuer un appel vers la personne souhaitée. Alors, par contre, j'ai mon affichage qui s'est légèrement réduit, donc pas de panique si ça coupe. Je vais le relancer. Ah, donc il ne veut pas là. On va recliquer dessus. Un petit peu capricieuse par moment cette application. Alors on va la relancer, c'est pas très très grave, mais sinon ça va être trop petit pour pouvoir euh, travailler dessus. Donc je vais la relancer. Encore besoin de petites mises à jour pour cette application qui marche très très bien, mais qui par moment bug. Voilà. Ensuite, Photoboost. Alors, qu'est-ce que c'est que Photoboost? Ben, c'est tout simplement exactement la même chose que Photoboost sur Mac. Donc là, par contre, beaucoup moins agrémenté au niveau des options. Donc, ça permet de gérer plusieurs effets concernant les photos. D'accord. Donc, si je mets un objet, vous voyez ici, on va avoir le mode compression, le mode kaléidoscope, le mode thermique, le mode tournoiement. Donc, voilà, ça va vraiment créer des effets comparé au mode normal, le mode miroir, le mode étirement, donc ça permet de voilà, d'afficher une tête beaucoup plus grosse, le mode lumineux, un peu un effet divin, et le mode rayon X, d'accord, donc qui permet d'afficher, de faire des effets assez sympathiques. Et le mode photo. Alors encore une fois, l'application que j'utilise est un petit peu capricieuse sur cette application là. Par exemple, si je clique sur diaporama, ça plante, et si je souhaite ici effectuer une opération sur une photo, ça va planter. Mais il faut savoir que les options que vous avez ici lorsque vous sélectionnez une photo, je vous le remontre, est exactement la même chose que lorsque je suis sur Safari. Je vais exactement avoir les mêmes photos, c'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter des photos, je vais pouvoir l'ajouter à l'écran d'accueil, je vais pouvoir l'envoyer par l'URL, je vais pouvoir la tweeter, je vais pouvoir l'imprimer. Bon voilà quoi, je vais avoir exactement les mêmes options qui vont apparaître. C'est assez redondant.
Alors vous avez ici la possibilité d'afficher toutes les photos, d'afficher le flux photo, d'afficher l'album. Voilà, ça me permet d'avoir un album en local, d'afficher le lieu de certaines photos. Donc par moment, il fait une géolocalisation complète de la photo. Donc là, c'est selon les souhaits, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Au niveau de la photo, vous avez ici, si je prends une photo, ça me permet de la supprimer, de la copier, de l'envoyer. Je peux en prendre une deuxième, une troisième, et de l'ajouter par exemple à un nouvel album, si je le souhaite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça, je vais faire ça, ça, ça. Hop, je vais faire ajouter un nouvel album. On va le nommer test. Enregistrer. Et là j'ai mon album test qui va apparaître. J'ai plus qu'à cliquer dessus et ça va m'afficher les éléments de mon album. Donc si je clique là, ils sont toujours apparents. Donc là je peux faire modifier et supprimer l'album que je viens de créer. Voilà pour l'application photo vraiment très classique qui est vraiment très similaire à ce qu'on va avoir dans la rubrique e-photo justement dans l'organisation des événements et dans l'organisation des albums. Donc l'application a été allégée et éclatée en deux puisque maintenant on va retrouver véritablement l'application e-photo qui a été mise en ligne depuis hier, mais celle-ci va nous permettre d'effectuer des traitements sur la colorimétrie, les effets, etc. sur la photo. Donc en ayant photo et e-photo, vous allez retrouver à l'identique la même application que sur e-photo sur macOS. Ensuite, en termes de multimédia, on a à la disposition la rubrique vidéo. Alors là, bien sûr, il n'y a aucune vidéo puisque je n'ai strictement rien partagé avec iTunes et je ne l'ai pas synchronisé avec iTunes. Vous avez la possibilité de vous procurer des vidéos sur le store, voilà, directement sur le film, qui d'ailleurs, c'est la même chose que si j'avais appuyé sur iTunes. Donc là, je vais pouvoir acheter de la musique, acheter des films, des séries TV. Alors le ping, ça me permet de suivre des artistes, etc. De télécharger des podcasts, donc ça c'est gratuit, la plupart. Des livres audio. iTunes U, donc c'est suivre des programmes de musique, s'inscrire à des cours, à des enseignements, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ce sera à vous vraiment d'aller chercher, mais il y a vraiment des choses très intéressantes. Vous avez aussi la possibilité de gérer vos achats. Tiens. Angry Bird, Rio Samba et... Ah oui, d'accord, oui, donc ça c'était lorsqu'il y avait eu les applications gratuites qui avaient été offertes. Et au niveau du chargement, donc rien pour l'instant, il n'y a aucun téléchargement en question. Si je clique sur bibliothèque, ça va revenir dans ma partie vidéo. Donc encore une fois, synchronisation iTunes obligatoire. Qu'est-ce qui va être aussi dans la partie multimédia, donc le fameux iTunes U. Donc c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure, qui permet d'acheter des livres, de s'inscrire à des cours supérieurs, etc. Donc ça je vous laisserai tester. Voilà. Quand on clique sur catalogue, on a vraiment le catalogue de iTunes U. Vous avez vu, on a université, grandes écoles, au-delà des campus, primaire et secondaire. Donc c'est vraiment super bien, super intéressant. Il y a vraiment des choses très bien faites. Hop. Les e-books. Alors le e-books, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement les livres que vous avez pu acheter. Donc là par exemple j'ai des collections. Hop, si je clique dessus, je vais avoir de nouveau accès à ma bibliothèque et à ma collection de livres ou de PDF. Donc par exemple si je souhaite lire un livre, je clique dessus par exemple. Donc là le livre va s'afficher. Donc je peux tourner les pages comme sur un vrai livre. Quand je clique une fois dessus, j'ai la possibilité ici de modifier le caractère, la taille de la police, de chercher un mot particulier, de marquer ma page. Par exemple, hop, je marque ma page. Là, ça me permet de revenir
à ma page, à mon index, par exemple. Je peux aussi souligner un passage qui m'intéresse, lui mettre de la couleur, encore le souligner hein, comme je le veux, d'enlever la sélection, hop, voilà, de me l'envoyer, de prendre des notes hein, justement sur la partie du div qui m'intéresse, de le copier, d'avoir une définition du mot et d'effectuer une recherche. Donc si par exemple je prends ici, alors je vais tout enlever, alors hop, j'enlève tout. Donc par exemple je vais prendre relation. Bon, ça pas évident au départ. Donc oui, je peux aussi copier un paragraphe complet. Si je fais définition, je peux aller chercher des définitions sur le web et sur Wikipédia. Bien sûr, ici, il y a une sélection globale qui a été faite. On va tout sélectionner. Hop. Ouais, donc c'est... Oui, c'est pas évident, hein. Le toucher est un peu particulier. Donc, hop, je vais tout enlever. Voilà. Voilà, hop, tout sélectionner comme ça. Voilà, et je peux... par contre, on n'a pas du tout la même chose que tout à l'heure. Ah bah tiens, définition sur le Wikipédia. Donc du mot quand, par exemple. Voilà, et il m'affiche une définition du mot en question. Voilà, donc assez intéressant. Je vais vous montrer quand on change la taille de la police. Alors, je peux l'avoir en plus grand, en plus petit. Je peux aussi régler la luminosité de mon bouquin. Je peux choisir un thème, normal, voilà, plan et en page blanche, sépia ou mode nuit. Voilà, pour pas s'abîmer les yeux. Je peux l'avoir aussi en plein écran. Voilà, ce qui est pas mal. Ici, je peux naviguer dans mes pages. Donc, les petites attaquées, vous voyez, qui défilent. Hop, je lâche. Et il va me mettre sur la page en question. Ah, alors par contre, je sais plus du tout où j'ai mis mes notes. C'est pas très grave. Pour les PDF, c'est la même chose. Vous retournez sur Bibliothèque, Collection, PDF. On va sélectionner le PDF en question. Donc là, j'ai le vignettage de mes PDF. Je peux envoyer et imprimer le PDF. Au niveau de l'organisation, quand je clique dessus, je peux l'avoir en mode multifeuille. Je peux aussi régler la luminosité de ma page. Je peux effectuer une recherche dans un mot précis. Et je peux aussi bookmarker une page. Donc si je le remets comme ça, je vois ici le petit symbole rouge là, vous voyez, qui apparaît ici, me disant que ma page est marquée. Donc là, la même chose, hein, si je fais ceci, là par contre je suis obligé de naviguer comme ça dans mes pages, vous voyez, j'ai bookmarké une deuxième page. Voilà, je peux en mettre plusieurs, je peux les marquer si ces pages là par exemple me semblent vraiment intéressants au niveau de la lecture. Je peux afficher mes bouquins en icône, en listing. Je peux le modifier, c'est-à-dire que je peux les sélectionner et les déplacer. Je peux les supprimer ou ne rien sélectionner. Je peux afficher en mode étagère. Je vais faire OK. D'accord, je peux afficher soit les titres, chercher par les auteurs, l'afficher par catégorie, etc. Donc ça c'est vraiment bien, ça a plus de fonctionnalités lorsque vous en avez plusieurs. Bien sûr là avec le peu de livres que j'ai, ça n'a pas du tout
c'est pas du tout efficace. Et enfin, nous avons YouTube. Alors YouTube, c'est bien, ça nous évite d'aller sur le site youtube.fr. Donc là, je vais faire OK. Je vais pas lancer le son parce que ça va crier. Donc là, je tape, je sais pas moi, iPad. Donc, je vais marquer Keynote par exemple. Je vais faire rechercher. Voilà, là j'ai toutes les informations concernant les keynotes. J'ai la possibilité aussi de me connecter. Donc ça, si je fais par exemple abonnement, voilà, là je suis donc je vais faire déconnexion. Voilà. Donc je vais pas avoir ma sélection de vidéos, euh, les mieux cotés de tout de la semaine et d'aujourd'hui, les vidéos les plus populaires dans la totalité de la semaine et aujourd'hui, la gestion des favoris en listing, en favoris ou en listing. D'accord, donc là, il va me demander de me connecter. Les abonnements, donc là, il va me demander justement si je me connecte de gérer les vidéos auxquelles je suis abonné et elles vont s'afficher là sur le côté gauche. Mes vidéos, là, une fois de plus, je vais devoir me connecter pour pouvoir afficher mes vidéos. Et l'historique, donc tout ce que j'ai pu aller consulter, etc. Et ensuite, vous pouvez effacer l'intégralité de l'historique. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller sur youtube.fr ici, puisque de toute façon on va se retrouver, vous avez vu c'est m.youtube, on va se retrouver exactement sur le même style d'interface, donc autant aller plus vite et sélectionner l'application YouTube, puisque vous avez exactement la même chose. Au niveau de la partie multimédia, il va nous rester musique. Et au niveau du comportement des achats, on va voir aussi l'Apple Store, comment gérer l'Apple Store, ses ventes, ses achats, etc. Donc ça c'est ce qu'on verra tout de suite après dans la prochaine vidéo, comme ça on va terminer tout le petit programme multimédia de l'iPad. Donc on se donne tout de suite rendez-vous pour la partie Apple Store. A tout de suite.